Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici nos informations. Une femme est décédée et 2 autres, dont une femme enceinte, ont été transportées d'urgence à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal à la suite d'une collision survenue sur la route 329 vers 18 h dimanche soir dans le secteur de Saint-Donat, dans la région de Lanaudière. Tard en soirée, leur état de santé laissait craindre le pire. L'accident s'est produit lorsqu'une conductrice dans la quarantaine a perdu la maîtrise de son véhicule, possiblement en raison de la chaussée glissante. La voiture à bord de laquelle se trouvaient les 2 femmes aurait fait un tête-à-queue puis se serait retrouvée dans la voie inverse, a indiqué un porte-parole de la Sûreté du Québec. Un deuxième véhicule qui arrivait dans la direction opposée n'a pu éviter la collision. Une manifestation pour la gratuité scolaire s'est achevée mardi en fin d'après-midi par des affrontements entre les manifestants et policiers aux alentours du carré Saint-Louis à Montréal. Vers 16 h, des manifestants ont tiré des balles de neige sur les policiers, ce qui a provoqué une réaction immédiate et intense des policiers. Le service de police de la Ville de Montréal a dispersé les manifestants en utilisant des grenades assourdissantes et du poivre de Cayenne, quelque peu avant de procéder à 13 arrestations. Les forces de police ont par la suite bouclé l'intersection des rues Sherbrooke et Saint-Denis, ainsi que les alentours du parc Émilie-Gamelin. Environ 1 heure après le début des affrontements, la manifestation a pris fin au parc Émilie-Gamelin, où quelques manifestants avaient tout de même réussi à s'y rendre. Le maire de Montréal, Michael Applebaum, évoque des risques de paralysie économique au Québec si la Ville n'obtient pas les autorisations nécessaires pour lancer plusieurs travaux d'infrastructure. Le maire affirme qu'il entend aborder ce sujet avec la première ministre, Pauline Marois, très bientôt. La Ville de Montréal a soumis pour analyse en décembre une 50aine d'appels d'offres à l'Autorité des marchés financiers afin de réduire les risques de collusion et de corruption. Le maire se réjouit que l'AMF et l'Unité permanente anticorruption évaluent les entreprises qui remportent les rappels d'offres. Il s'impatiente aussi de ne recevoir aucune autorisation pour aller de l'avant avec les contrats. En tout, 750 millions de dollars de travaux sont prévus cette année. Dans le monde du sport, Claudia Richard, le Canadien de Montréal, a fait l'acquisition d'un joueur connu des Montréalais. Marc Bergevin, le directeur général du Canadien, a effectué sa première transaction hier en envoyant Erik Cole avec les Stars de Dallas. En échange, le Canadien obtient l'attaquant Michael Ryder et un 3e choix au prochain repêchage. Bergevin soutient que cela allégera la masse salariale du club du Canadien de Montréal. Ryder s'amène à Montréal et portera le numéro 73, ce qui laissera la recrue Brandon Gallagher avec le numéro 11. Le prochain match sera demain soir à Toronto à 19 h. Claudia Richard, pour Média Nouvelles. C'est tout pour ce soir. Revenez-nous demain pour le prochain bulletin à 18 h. Bonne soirée, mesdames et messieurs.